Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce petit doudou qui ressemble à un petit faon. Et il est très facile à réaliser et il se fait assez rapidement. Alors je vais vous prendre les dimensions. Il mesure du haut de la tête jusqu'au bout des pattes. Il mesure environ 29 cm, 29 ou 30 cm plutôt. 30 cm de haut. Voilà. Alors, pour le réaliser, il va vous falloir plusieurs sortes de coton, tout ça. Alors, j'ai utilisé du coton marron clair, du coton Cupidon de la marque Lydia Crochet Tricot, le marron clair pour le corps, du beige pour le museau, du marron foncé pour broder le museau. J'ai utilisé du vert, ça c'est de la gamme Safran de chez Drops. Donc c'est un vert un peu pomme pour faire le corps. J'ai utilisé du coton perlé de chez Lydia Crochet Tricot pour broder les yeux. Mais si vous n'avez pas ce coton-là, vous pouvez utiliser du coton noir ou un coton marron comme celui du museau. Et j'ai utilisé un coton crème pour broder les petits points sur le front. Comme c'est un coton assez fin, c'est pratique pour faire tous les petits détails. Ensuite, j'ai fait le tour de cou en utilisant la Dolce Vita, toujours de chez Lydia Crochet Tricot. Et elle est un peu imitation fourrure. Donc c'est très agréable, c'est très doux. Et du coup, je trouvais ça mignon à mettre autour du cou de mon petit faon. J'ai utilisé également un crochet numéro 2,5 pour faire tout, le corps, et la tête, les pattes et tout. Et j'ai utilisé un crochet 3,5, ça c'est pour faire le tour de cou avec la Dolce Vita. Mais si vous décidez de le faire en coton, vous utilisez aussi le crochet 2,5. Vous aurez besoin aussi de ciseaux, d'un marque-maille. Vous aurez besoin d'aiguilles et d'épingles. Donc ça c'est impératif pour placer tous les éléments avant de les coudre et pour placer les endroits où vous allez broder le museau, les yeux. J'ai utilisé aussi une aiguille à laine assez longue. Voilà, c'est assez pratique pour broder les yeux justement. Et voilà, c'est tout ce dont vous aurez besoin. Et de la ouate, évidemment. De la ouate de rembourrage pour rembourrer le tout. Voilà, allez, on va passer au tutoriel. On va commencer le doudou par la tête en faisant donc un nœud coulant qu'on fixe avec une maille en l'air. Et dans ce nœud coulant, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire pour refermer le trou. Et maintenant, on va commencer à travailler en spirale. On va faire pour le premier rang que des augmentations. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille. À la fin du rang, vous avez donc 12 mailles serrées. On va commencer le rang numéro 3, où on va faire une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante. Donc vous marquez la première maille. Voilà, et vous continuez à faire cette séquence-là, donc une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante. À la fin du rang, vous aurez 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, on va continuer les augmentations. On va commencer en faisant directement une maille serrée qu'on marque. Et dans la maille suivante, une augmentation. Et ensuite, ce que vous allez devoir répéter 5 fois, c'est 2 mailles serrées et une augmentation. Donc vous répétez ça 5 fois et à la fin, vous terminez par une maille serrée. Donc là, j'ai presque terminé. Il reste la dernière maille serrée. Pour le rang numéro 5, vous allez répéter 6 fois 3 mailles serrées. 1, 2, 3 et une augmentation. Et ça, vous le répétez tout le tour. J'ai oublié de marquer la première des 3. Vous répétez ça tout le tour et à la fin du rang, vous avez 30 mailles serrées.
Donc j'ai terminé le rang numéro 5. Maintenant, le rang numéro 6 et le rang numéro 7, vous allez faire les 30 mailles serrées qu'on vient d'obtenir, sans faire d'augmentation. Voilà, vous les travaillez normalement. Donc vous faites une maille serrée dans chaque maille. Et on se retrouve pour le rang numéro 8. Donc j'ai terminé le rang numéro 7. Maintenant, on va passer au rang numéro 8 où on va changer de couleur. Donc pour ça, on va faire une maille coulée dans la maille suivante. On va prendre les ciseaux et on va couper. On fait une maille en l'air et on tire. On récupère notre nouvelle couleur, qui est donc le marron clair. Et ici, on va venir faire sur le crochet un nœud coulant, ou une maille en l'air. Donc on prend notre fil, on le passe autour du crochet, et on le fixe avec une maille en l'air. Et là, on a fait notre nœud. On va récupérer la partie du museau. Et maintenant, on laisse le fil sur le crochet. On va venir piquer juste avant l'endroit où on avait fait la jonction. Donc on pique dans cette maille-là. Directement, on ramène le fil, on fait un jeté et on passe à travers les deux boucles. Donc là, on vient de faire la première maille serrée du rang. Maintenant, on va venir piquer juste à côté, donc ici, sous la maille coulée qu'on avait fait au rang pour finir le rang. Donc juste ici. Je pique, je ramène mon fil et je fais ma deuxième maille serrée. Et ensuite, attention, il ne faut surtout pas piquer juste ici, là, dans le creux qui s'est formé par la maille coulée, parce que c'est la même maille en fait. Donc ça voudrait dire qu'on ferait une maille supplémentaire. Donc on ne veut pas évidemment avoir 31 mailles au lieu de 30. Donc on ne pique pas ici, mais on pique juste à côté. Et on fait une maille serrée. Et là, si je remets tout bien, on voit quasiment pas le changement de couleur. Donc on va continuer tout le tour. Profitez-en pour cacher votre fil. On fait donc 30 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin du rang. À la fin du rang, quand il vous reste à peu près 5 mailles, vous récupérez le fil marron de départ, vous le placez bien derrière, là ici, et vous venez l'encercler avec vos mailles serrées. Donc ça permet à la fois de le cacher, ça vous n'aurez pas besoin de le faire après, et ça permet aussi, je vais vous montrer, donc j'ai fini mon rang, et ça permet ensuite, quand on tire, de venir placer correctement la maille serrée de départ. Maintenant, on va commencer le rang numéro 9 directement en piquant dans cette maille et la première maille serrée du rang et en faisant une maille serrée. Et là, je vais venir la marquer parce que celle-là, on la voit beaucoup moins que celle d'avant, du rang précédent. Et là, on va continuer en maille serrée tout le tour. Donc ça, c'est le rang numéro 9. Vous faites 30 mailles serrées. Et le rang numéro 10, vous allez faire également 30 mailles serrées. Et vous continuez en spirale, comme si on n'avait pas fait de changement de couleur. Donc on se retrouve pour le rang numéro 11. Là, j'ai terminé le rang numéro 10. Maintenant, le rang numéro 11. On va commencer par faire 11 mailles serrées. Donc, je marque la première. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et ensuite, vous allez répéter 8 fois une augmentation. Donc, vous allez faire 8 augmentations d'affilée. Une première augmentation, une deuxième, une troisième et 8e. Après avoir fait donc ces 8 augmentations, vous pouvez vérifier si c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. Vous faites à nouveau 11 mailles serrées pour terminer le rang. 2, 3,
10 et mince, 11. Donc ça, c'était le rang numéro 11. Vous avez normalement 38 mailles serrées. Le rang numéro 12, on va commencer à nouveau par 11 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 10, 11. Maintenant, on va faire directement une augmentation. On va ensuite faire 14 mailles serrées. 1, 2, 13 et 14. Et on finit par une augmentation. Et on finit le rang avec 11 mailles serrées. À la fin du rang, vous avez 40 mailles serrées, pardon. Le rang numéro 13, vous allez faire 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 10 et 11. Et ensuite, dans la maille suivante, vous allez recommencer une augmentation. Vous allez refaire une augmentation. Ensuite, on fait 16 mailles serrées. 3, 4, 15 et 16. Et là, on arrive à la fin de l'augmentation du rang précédent. On fait une augmentation. Et vous finissez le rang avec 11 mailles serrées. À la fin du rang numéro 13, vous avez 42 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 14 au rang numéro 18, pendant 5 rangs, vous allez faire 42 mailles serrées. Les 42 mailles serrées que vous avez obtenues là, vous allez les faire. Donc on se retrouve pour faire le rang numéro 19. Voilà, là j'ai terminé le rang numéro 18, donc ça commence à me donner cette forme-là. Le rang 19, on va commencer les diminutions. Donc on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai oublié de marquer la première. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Et là, on va faire une diminution. Et on recommence tout le tour. 5 mailles serrées. 4, 5. Et dans la maille suivante, une diminution. Vous répétez ça tout le tour. À la fin du rang, vous aurez 36 mailles serrées. Et le rang numéro 20, vous faites les 36 mailles serrées normales. Et on se retrouve pour le rang numéro 21. Le rang numéro 21, vous allez faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et une diminution. Et vous répétez ça tout le tour. 4 mailles serrées. 3, 4 et une diminution. Hop. Et à la fin du rang, vous aurez 30 mailles serrées. Le rang numéro 22, vous faites les 30 mailles serrées normales et on se retrouve pour le rang numéro 23. Voilà, j'ai terminé le rang 22. Donc avant de faire le rang numéro 23, on va rembourrer la tête. Donc vous rembourrez bien fermement la tête. Voilà, mettez-en bien dans le museau. Voilà. Il ne faut pas par contre que la ouate soit visible. Donc il faut en mettre suffisamment, mais pas non plus excessivement. Il faut être mesuré. Donc voilà, vous remplissez votre tête. On finira de la remplir quand on aura resserré un petit peu plus le trou. Mais là, c'est surtout pour bien mettre au niveau du museau. Hop, voilà. Donc là, je trouve que le museau, il est bien rempli. Et donc là, maintenant, je vais commencer le rang numéro 23. Alors, le rang numéro 23, vous allez faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et une diminution. Et vous allez continuer comme ça. 3 mailles serrées. Une diminution. Jusqu'à finir le rang, vous aurez 24 mailles serrées. Le rang numéro 24, vous allez faire 2 mailles serrées. 1, 2 et une diminution. Et vous répétez ça
tout le tour, 2 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, vous aurez 18 mailles serrées. Le rang numéro 25, vous faites une maille serrée et une diminution. Tout le tour. À la fin du rang, vous aurez 12 mailles serrées. Voilà, j'ai terminé le rang 25 et maintenant je vais finir de rembourrer parce que là j'ai tout un espace qui est plutôt vide. Donc voilà, je vais prendre petit à petit et je vais rembourrer l'espace qui reste. Voilà. Jusqu'à ce que ça ait une forme vraiment bien ronde. Voilà, donc là c'est bien rembourré. Et maintenant on va finir de fermer la tête. Donc le rang 26, on va faire à nouveau une maille serrée, une diminution. Donc une maille serrée, une diminution jusqu'à la fin. Et à la fin, il vous restera 8 mailles serrées. Voilà, donc là j'ai terminé les diminutions. Maintenant, je vais prendre mes ciseaux, je vais couper un petit morceau de fil. Hop. Et je vais tirer directement. Je ne fais pas de mailles coulées. Je vais prendre une aiguille à laine. Et là, je vais venir refermer le trou. Donc, on va prendre un brin des 8 mailles qu'on avait obtenues à la fin du rang. Donc, je prends à chaque fois un seul brin. Je passe dessous. Je passe dessous. Je passe dessous. Et ainsi de suite jusqu'à ce que le trou se referme complètement. Voilà. Et donc là, je vais passer un peu en dessous, comme ça. Et en fait, je remets tout bien en place. Et voilà. Maintenant, je vais récupérer un petit brin. Hop. Et je fais mon nœud. Je tire pour bien resserrer. Hop là. Et puis là, voilà, je vais venir perdre le fil dans la tête. Hop, je remets un peu tout ça en place. Et voilà. Et je coupe, évidemment, le fil qui dépasse. On va maintenant passer aux oreilles. Donc, on prend notre fil marron. On fait 6 mailles serrées dans un cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je resserre, je ferme complètement. Le rang numéro 2, on va commencer directement en spirale. Donc on va faire une augmentation dans chaque maille. Vous marquez votre première maille pour ne pas oublier le début du rang. Et vous faites une augmentation dans chaque maille. Et à la fin du rang, vous avez 12 mailles serrées. J'ai fini mon rang numéro 2, j'ai donc 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, je vais faire une maille serrée et une augmentation tout le tour. Donc une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation tout le tour. Et à la fin du rang, j'aurai 18 mailles serrées. Et le rang numéro 4, 5 et 6, vous faites les 18 mailles serrées. Donc du rang numéro 4 au rang numéro 6, vous faites 18 mailles serrées. Et après, on se retrouve pour le rang numéro 7. Et le rang numéro 7, on va faire une maille serrée, une diminution, tout le tour. Une maille serrée, une diminution. Et vous faites ça tout le tour. Et à la fin du rang, vous aurez 12 mailles serrées. Donc j'ai terminé le rang numéro 7. Maintenant, je vais faire une maille coulée dans la maille suivante. Et une maille en l'air. Et maintenant, je coupe un bout de fil suffisant pour pouvoir coudre ensuite l'oreille à ma tête. Je tire. Et voilà.
Et mon oreille, ensuite, je viendrai la plier comme ça et la coudre sur la tête de mon petit fan. Comme ça. Donc vous faites une deuxième oreille complètement identique, donc avec les mêmes instructions. Et ensuite, on se retrouve. On va commencer le corps en faisant un nœud coulant dans lequel on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je referme le nœud coulant. Et je vais commencer le rang numéro 2 où je vais faire que des augmentations. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille. À la fin du rang, vous avez 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée et une augmentation. Et ça, vous allez le répéter 6 fois, une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang, vous aurez 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, on va faire une maille serrée qu'on vient marquer et tout de suite une augmentation. Et ensuite, on répète 5 fois 2 mailles serrées, 1, 2, une augmentation. On répète ça jusqu'à la fin et à la fin, il reste une maille serrée. Donc, vous faites la maille serrée. Vous aurez 24 mailles serrées. Le rang numéro 5, on va faire ces 24 mailles serrées individuelles, mais sur le brin arrière. Donc là, vous avez le brin avant et derrière le brin arrière. Donc, vous piquez sous le brin arrière et vous faites votre maille serrée. Et vous allez faire ça tout le tour. 24 mailles serrées uniquement sur les brins arrière. Donc j'ai terminé le rang et en fait ça m'a créé un petit relief là qui me permettra ensuite de coudre cette partie du corps sur la tête. Voilà, ce sera plus simple ensuite de coudre cette partie-là. Le rang numéro 6, vous allez faire les 24 mailles serrées normales. Et on se retrouve. Le rang numéro 7, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3 et une augmentation dans la maille suivante. Et vous répétez ça tout le tour, 3 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, vous aurez 30 mailles serrées. Ensuite, les rangs 8 et 9, vous faites ces 30 mailles serrées individuelles. Donc une maille serrée dans chaque maille pendant 2 rangs, les rangs 8 et 9. Et on se retrouve pour le rang numéro 10. Le rang numéro 10, on va faire 4 mailles serrées. 2, 3, 4. Et une augmentation. Et on fait ça tout le tour. 4 mailles serrées. 4. Et une augmentation. À la fin du rang, vous aurez 36 mailles serrées. Les rangs 11 et 12, vous faites les 36 mailles serrées normales. J'ai terminé le rang numéro 12. Maintenant, le rang numéro 13. On va faire 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et une augmentation. Et vous répétez ça tout le tour. 5 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, vous aurez 42 mailles serrées. Ensuite, les rangs 14 et 15, vous les faites. C'est 42 mailles serrées normales. Le rang numéro 16, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ensuite, on fait une augmentation. Et vous répétez ça tout le tour. 6 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang, vous aurez 48 mailles serrées. Les rangs 17 et 18, vous allez faire ces 48 mailles serrées normalement. Et on se retrouve pour le rang 19. Le rang numéro 19, vous allez faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
et une augmentation dans la maille suivante. Et vous répétez ça tout le tour. 7 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, vous aurez 54 mailles serrées. Et ensuite, les rangs 20, 21 et 22, vous faites ces 54 mailles serrées. Donc, du rang 20 au rang 22, vous faites les 54 mailles serrées. Et on se retrouve pour le rang numéro 23. J'ai terminé le rang numéro 22. Maintenant, le rang numéro 23, on va faire 8 mailles serrées. Une, je viens la marquer. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et dans la maille suivante, une augmentation. Donc on répète ça tout le tour, 8 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 23, vous aurez 60 mailles serrées. Et ensuite, les rangs 24, 25 et 26, vous faites les 60 mailles serrées. Donc des rangs 24 au rang 26, vous faites les 60 mailles serrées. Le rang numéro 27, vous allez faire 9 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et une augmentation. Et vous répétez ça tout le tour, 9 mailles serrées, une augmentation. N'oubliez pas de marquer la première maille, hein. Je ne l'ai pas marqué, mais n'oubliez pas de le faire. Et à la fin du rang, vous aurez 66 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 28 au rang numéro 30, vous faites les 66 mailles serrées. Donc, c'est 3 rangs, 28, 29 et 30. Le rang numéro 31, vous allez faire 10 mailles serrées, une augmentation. Et vous aurez 72 mailles serrées. Et ensuite, du rang numéro 32 au rang numéro 43, donc du rang numéro 32, pardon, au rang numéro 43, vous allez faire les 72 mailles serrées individuelles et on se retrouvera pour faire les pattes. J'ai terminé le rang numéro 43, voilà ce que ça donne. Et donc maintenant, on va rembourrer très légèrement le corps. On va mettre, il faut que ce soit vraiment plutôt plat, pas trop bombé, faut pas mettre trop de watts. Donc je vais venir en mettre un petit peu, voilà, au fur et à mesure. Et il faut que ce soit légèrement rembourré. Pour que ça reste assez fin. Donc voilà, il faut pouvoir le placer comme ça et que ce soit à peu près de cette largeur-là. Donc vous en mettez dans tout le corps. Et voilà. Et on en remettra si jamais on constate qu'il en manque un petit peu. Mais il faut vraiment que ce soit assez fin. Voilà. Ensuite, on reprend donc le crochet. Et là, enfin, on va retirer un peu la boucle. Et là, on va compter 20 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et dans celle d'après, on va venir piquer, récupérer le fil qu'on a laissé. Hop, et on le passe à travers. On réajuste bien. Et là, on a créé un trou dans lequel on va venir faire ensuite la patte. Donc, on va aplatir les bords l'un contre l'autre. L'un contre l'autre, oui. Donc, on va revenir ensuite piquer ici. Donc, là où on a fait on a fait passer le fil. Et dans la maille juste en face. Donc, on récupère les deux mailles. On fait passer le fil. Et on fait une maille coulée. Ensuite, on va dans la maille suivante. On récupère celle qui est juste en face. On fait passer le fil et une maille coulée. On essaye de ne pas les faire trop serrer, les mailles coulées, pour ne pas déformer le bas du corps. Enfin, c'est plutôt le bas du ventre. Et ensuite, on continue. Donc, on récupère à chaque fois les deux mailles.
et on fait notre maille coulée. Donc là, j'en ai déjà fait 3 de mailles coulées. Et maintenant, en fait, on va en faire 16 en tout. Donc, toujours la même chose. On rassemble les deux. Mailles coulées. Et vous faites ça donc jusqu'à en avoir 16. Et quand vous avez vos 16 mailles coulées, il doit vous rester 20 mailles pour faire la deuxième patte. Voilà, là, j'ai fait mes 16 mailles coulées. Et ici, j'ai obtenu du coup 20 mailles, enfin il me reste 20 mailles serrées, pardon. Donc maintenant, on va venir travailler en mailles serrées dans chacune de ces mailles-là. Donc on commence dans la première qui est là. Pardon, je n'étais pas bien devant. On commence par la première qui est là. Et on fait une maille serrée. On va venir la marquer pour ne pas oublier le début du rond. Et on va faire du coup 20 mailles serrées, une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. J'arrive à la fin, je fais la dernière maille serrée. Voilà, puisque juste après, en fait, c'était la jonction. Enfin, c'est là où j'avais fait les mailles coulées. Et donc là, je retourne, j'enlève mon marqueur. Et je vais commencer le deuxième rang de la patte. Donc ici, hop, voilà. Et donc là, je vais venir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles serrées, pardon, et une diminution dans les 2 mailles suivantes. Et je recommence. 8 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et dans les 2 mailles suivantes, une diminution. À la fin du rang, j'ai 18 mailles serrées. Le troisième rang de la patte, vous allez faire ces 18 mailles serrées normalement. Et on se retrouve pour faire le rang suivant. Donc le rang suivant, on va faire 4 mailles serrées. Je marque la première. 1, 2, 3, 4 et une diminution. On recommence. 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et une diminution. Et on le fait une dernière fois. 1, 2, 3, 4. Et on termine par une diminution. À la fin de ce rang-là, vous aurez 15 mailles serrées. Le rang suivant, vous allez faire les 15 mailles serrées normalement. Et on se retrouve pour le rang d'après. Le rang d'après, j'enlève le marqueur. On va faire 3 mailles serrées et une diminution. Donc 1, 2, 3, une diminution. Et ça, on le répète encore 2 fois. 3 mailles serrées et une diminution. Encore une fois, 3 mailles serrées et on termine par une diminution. Et à la fin de ce rang-là, on a 12 mailles serrées. Le rang suivant, vous allez faire les 12 mailles serrées normalement. Et on se retrouve après. Donc là, j'ai terminé le rang et je vais faire une maille coulée et une deuxième maille coulée pour arriver au milieu de la patte, vers le milieu intérieur, pour pas qu'on voit un décalage. Donc j'enlève, je coupe mon fil, un bon bout de fil parce que c'est ce qui va nous permettre donc de coudre ensuite le bout de la patte. Je fais une maille en l'air et je tire pour faire un nœud.
Ensuite, je vais récupérer un petit peu de ouate et je vais venir en mettre du coup dans ce dernier petit trou qui reste. Si vous n'arrivez pas à le mettre avec les doigts, vous pouvez utiliser le dos d'un crochet ou un crayon. Voilà. Et donc là, je rembourre bien la pâte pour lui donner une jolie forme. Et voilà. Donc là, j'ai une première pâte de faite. Maintenant, on va commencer la deuxième pâte. Donc, on va venir repérer où est la première maille du rang. Donc, c'est pas celle-ci, puisque c'est celle où on avait fait des mailles coulées. Donc, on va piquer ici, juste à côté. Maintenant, avant de faire ça, on va faire... Hop, j'enlève tout ce qui encombre. On va faire un nœud coulant ou une maille en l'air sur le crochet. On récupère donc notre petit corps et on pique du coup ici. On ramène le fil, un jeté, on passe à travers les deux boucles. Et donc là, on a notre première maille serrée du rang. Et comme pour l'autre patte, on va faire donc un rang normal. Donc c'était 20 mailles serrées. Quand j'arrive presque à la fin du rang, là il me reste 5 mailles à faire, je récupère le fil du départ et je vais venir le cacher derrière. Je l'enveloppe, je le cache en même temps. Donc là, il me reste 1 et 2 mailles. Voilà. Donc maintenant, je vais récupérer ce fil-là qui est à l'intérieur, celui que je suis venue cacher, et je vais tirer pour rapprocher la maille serrée de départ. Donc là, ne vous inquiétez pas, il va se former un petit trou, ici, là, mais on va venir le combler après. Le rang numéro 2 de la pâte, comme pour l'autre, c'était 8 mailles serrées et une diminution. Et vous le faites 2 fois. 8 mailles serrées, une diminution. Et vous aurez 18 mailles serrées. Le troisième rang de la pâte, vous allez faire les 18 mailles serrées normales. Et on se retrouve pour le quatrième rang de la pâte. Pour le rang numéro 4, on va faire 4 mailles serrées, 2, 3, 4 et une diminution. Et ça, vous le répétez encore 2 fois, 4 mailles serrées, une diminution, et vous aurez 15 mailles serrées. Le rang suivant, vous faites les 15 mailles serrées. Le rang d'après, on fait 3 mailles serrées, 1, 2, 3 et une diminution. Et vous répétez ça encore 2 fois. 3 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, vous avez 12 mailles serrées. Et le dernier rang de la pâte, vous faites les 12 mailles serrées normales. À la fin, vous faites une maille coulée dans la maille suivante, une deuxième maille coulée pour arriver vraiment au milieu. Vous coupez un bon morceau de fil, c'est pour coudre le bout de la pâte. Une maille en l'air et on tire. Voilà. Et maintenant, on va d'abord refermer ce petit trou là qu'on a eu quand on a fait cette partie de pâte. Donc, tout simplement, vous prenez un petit bout de fil, une aiguille à laine, voilà. Et puis, vous allez refermer. Vous allez venir piquer ici, piquer de l'autre côté. Hop. On repique ici. Et de l'autre côté. Pour essayer de faire le plus discret possible. Hein. Hop. Et une dernière fois, on va piquer là. Et de l'autre côté. Non, mince, j'ai mal mis. Hop, mettez bien comme il faut pour que ça se voit le moins possible. Donc voilà, ensuite, on va venir faire un nœud avec chaque brin qui sont restés et vous cachez le fil et ce sera bon, le trou sera fermé.
Ensuite, vous venez rembourrer cette partie de la patte, comme l'autre. Et ensuite, on va continuer en faisant les bras. Donc, je me suis trompée, j'ai parlé des bras alors qu'en fait, je voulais parler du bout des pattes. Donc, ce qui va aller ici. Alors, on va commencer par un nœud coulant pour créer un cercle magique. Et dans ce nœud coulant, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je referme. Le rang numéro 2, on va faire que des augmentations dans chaque maille. Une augmentation à chaque fois. Et à la fin du rang, vous aurez 12 mailles serrées. Le rang suivant, donc le rang numéro 3, vous allez faire une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante. Et vous répétez ça tout le tour, une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang, vous aurez 18 mailles serrées. Les rangs numéro 4 et 5, vous allez faire ces 18 mailles serrées individuelles. Donc les rangs numéro 4 et 5. Et on se retrouve pour le rang numéro 6. Le rang numéro 6, vous allez faire une maille serrée et dans la maille suivante, dans les deux mailles suivantes, une diminution. Et vous faites ça tout le tour, une maille serrée, une diminution en marquant la première. Et à la fin du rang, vous aurez 12 mailles serrées. Et enfin, pour finir la patte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, les rangs 7 et 8, vous allez faire les 12 mailles serrées normales. 2. Voilà, j'ai terminé le rang 8. Donc maintenant, je vais terminer en faisant une maille coulée dans la maille suivante. Je vais couper un peu de fil, donc pas trop cette fois, parce qu'il faudra venir le cacher. Je fais une maille en l'air et je tire. Vous faites une deuxième patte identique, donc avec les mêmes instructions. Et ensuite, on ira coudre ces pattes sur le corps. Une fois que vous avez vos deux pattes, vous venez rembourrer chaque patte. Voilà. Je vais récupérer mon corps. Je vais passer le fil dans une aiguille à laine. Hop là. Je prends ma patte. Et maintenant, je vais venir coudre les deux. Donc, je récupère un petit bout de la patte ici. Enfin, du bout de patte. Un petit bout de la jambe. Un petit bout de la patte. Un petit bout de la jambe, un petit bout de la patte, etc. Et vous faites comme ça tout le tour, en serrant bien pour que ça tienne bien. Et si vous voyez que c'est pas assez rembourré au niveau de la jambe, vous pouvez rajouter un petit peu de rembourrage avant de faire ça. Et voilà, et vous continuez, vous cousez tout le tour. Là, je voulais vous montrer, j'arrive à la fin, il me reste une maille à récupérer au niveau de la jambe, donc ici. Et puis là, j'avais ma maille coulée, là où j'avais fait aussi le nœud à la fin du bout de la patte. Donc, je vais récupérer cette partie-là. Voilà, je tire bien. Comme ça, ce fil-là, je viendrai le cacher après. Et puis là, je repars. Je reprends cette maille-là et je pars un petit peu plus loin. Hop, je ressors l'aiguille plus loin. Et voilà. Maintenant, ce fil, je vais faire un nœud, je vais le cacher. Je vais cacher aussi ce fil-là et je vais coudre la deuxième patte. On va commencer les bras en faisant 6 mailles serrées dans un cercle magique. Donc, je fais mon cercle et à l'intérieur de ce cercle, je vais donc faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle. Et ensuite, je vais commencer directement à travailler en spirale en faisant une augmentation dans chaque maille. À la fin du rang, vous avez donc 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, vous allez faire 3 mailles serrées. Donc, je vais marquer la première des 3. 1, 2, 3 et une augmentation.
Et je vais répéter ça encore 2 fois. À la fin du rang, vous avez 15 mailles serrées. Ensuite, les rangs numéro 4 et 5, vous allez faire ces 15 mailles serrées normales. Et on se retrouve pour le rang numéro 6. Le rang numéro 6, vous allez faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3 et une diminution. 3 mailles serrées, une diminution. Et j'ai perdu mon marqueur, 3 mailles serrées et une diminution. À la fin de ce rang, vous avez donc 12 mailles serrées. Le rang numéro 7, vous allez faire les 12 mailles serrées normales et on se retrouve pour le rang numéro 8. Donc là, j'ai fini le rang numéro 7. Maintenant, on va faire une maille coulée dans la maille suivante. On va couper le fil, un petit bout de fil. On fait une maille en l'air, on tire et on fait un nœud. Et ça fait un nœud, pardon. On va prendre un peu de ouate. Voilà, j'ai mis un peu en boule et je viens la placer dans le bout de la patte. Voilà. Le rang numéro 8, on va commencer en faisant un nœud coulant sur le crochet. On récupère notre petite patte et on va venir piquer juste avant la maille coulée qu'on avait faite. On pique, on ramène et on passe à travers les 2 boucles. Ensuite, on vient piquer sur la maille coulée, donc ici, sur le dessus, maille serrée. On vient ensuite dans la maille suivante. Attention, encore une fois, on ne pique pas juste en dessous, parce que c'est la même maille que celle de la maille coulée. Donc, on pique juste à côté. On en profite pour cacher le fil de marron. 3, 4, et vous continuez en maille serrée normale jusqu'à la fin du rang. Donc, vous avez toujours 12 mailles serrées. Le rang suivant, vous faites les 12 mailles serrées également. J'ai oublié de vous montrer qu'à la fin de ce rang-là, comme d'habitude, on récupère le fil de départ, donc le fil vert, on le cache. Hop. Et on tire sur le fil pour mettre bien droite la maille de départ. Donc le rang suivant, comme je vous disais, ce sont que des mailles serrées normales. Et vous en avez donc 12. Et vous pouvez couper le petit bout de fil qui dépasse. Le rang numéro 9, on va faire 3 mailles serrées. Une, on vient la marquer. 2, 3 et une augmentation. Et vous répétez ça 2 fois. 3 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, vous avez 15 mailles serrées. Le rang numéro 11, vous allez faire 4 mailles serrées. 3, 4 et une augmentation. Et vous répétez ça, 4 mailles serrées, une augmentation, encore 2 fois. À la fin du rang, vous avez 18 mailles serrées. J'ai terminé le rang numéro 11. Maintenant, les rangs 12, 13 et 14, vous allez faire ces 18 mailles serrées normales. J'ai terminé le rang 14. Maintenant, le rang 15, vous allez faire 5 mailles serrées. On marque la première. 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Et vous répétez ça 2 fois. 5 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, vous aurez 21 mailles serrées. J'ai fini le rang 15 et ensuite les rangs 16, 17 et 18. Vous allez faire les 21 mailles serrées normales. Et on se retrouve. J'ai fini le rang 18. Maintenant, le rang 19. Vous allez faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation. Et vous répétez ça 2 fois, 6 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, vous aurez 24 mailles serrées.
Ensuite, les rangs 20, 21 et 22, vous allez faire ces 24 mailles serrées normales. J'ai terminé le rang 22. Maintenant, le rang 23, on va faire 7 mailles serrées et une augmentation. 3, 4, 5, 6, 7 et une augmentation. Et vous répétez ça encore 2 fois. 7 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, vous aurez 27 mailles serrées. À la fin du rang, vous allez faire une maille coulée dans la maille suivante. Vous coupez un bon morceau de fil parce qu'il va falloir qu'on couse la patte, le bras au corps. Vous faites une maille en l'air, vous tirez. Et ensuite, vous prenez un petit peu de ouate, donc pas beaucoup. Et vous allez venir en placer légèrement à l'intérieur du bras. Un peu comme pour le corps, c'est juste histoire qu'il soit un tout petit peu rembourré, mais qu'il soit quand même, qu'on puisse quand même le plier facilement. Donc vraiment, vous en mettez un tout petit peu. Et voilà. Et on va le plier comme ça. Vous faites un deuxième bras exactement identique. Vous le rembourrez également. Et ensuite, on va se retrouver pour assembler toutes ces parties. On va maintenant broder les yeux. Donc pour ça, je vous recommande donc de prendre des épingles pour placer, pour positionner là où vous allez broder vos yeux. Donc, on va partir du rang où il y avait les 8 augmentations. Voilà, c'est ce rang-là. Il y avait 8 augmentations d'affilée. Vous les voyez très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on va compter à gauche. On va compter la première augmentation, la deuxième augmentation. Et en haut de cette augmentation-là, on va placer une première aiguille. Ça va être pour faire partir notre œil de gauche. Ensuite, on compte à partir de cette épingle-là. On a une augmentation, 2, 3, 4. Et en haut de cette quatrième augmentation, on va placer la deuxième épingle. Et normalement, il vous reste donc 2 augmentations à droite. Donc là, c'est là où on va placer le début de nos yeux. La fin des yeux, on va la placer sur le rang d'après. Et là, juste avant la seule augmentation d'ailleurs de ce rang, de ce côté-là. Donc là, vous avez les 2 augmentations qu'on avait comptées du rang précédent. Il y a une augmentation juste au-dessus. Bien, c'est là que vous placez l'épingle, juste à la base. De l'autre côté, c'est pareil. Vous aviez, donc, je prends mon épingle. Vous avez les 2 augmentations. Juste au-dessus, vous avez l'augmentation du rang d'après. Et on va placer notre épingle ici. Donc, juste avant ou après cette augmentation. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est donc ensuite de regarder comme ça, de voir si ça vous paraît cohérent. Vous pouvez aussi prendre un mètre ou une règle, histoire de mesurer si c'est bien la même distance pour les 2 yeux. Si vous avez le même centimètre là que là, c'est bon. Ensuite, on va placer une épingle juste en dessous. Donc là, vous avez l'augmentation. Ici, là, juste en dessous de votre épingle bleue, là, vous avez une augmentation. Vous allez piquer là l'épingle sur cette augmentation-là. C'est là qu'on va venir repiquer pour descendre l'œil, pour faire comme si c'était un œil fermé. Et de l'autre côté, pareil, vous cherchez l'augmentation juste à côté de l'épingle et vous mettez votre épingle ici. Ensuite, on fera des cils, mais ça, bon, il n'y a pas forcément besoin de placer des épingles. Donc maintenant, vous allez prendre votre fil de la couleur que vous souhaitez. Donc soit du noir, soit du marron foncé. Donc vous allez piquer avec votre aiguille sous la tête. C'est un endroit où il y aura le corps ensuite, donc ça ne se verra pas. On va piquer et ressortir au niveau de la première épingle. Donc là. Voilà. On laisse un peu de fil en dessous, parce qu'après on viendra faire un nœud, donc on laisse un peu de fil. On peut l'enlever. On va ensuite venir piquer au niveau de la deuxième épingle, donc l'épingle bleue. On retourne la tête. Hop.
mince. Et donc cette épingle, on va l'aiguille, pardon, on va le ressortir au niveau de l'épingle rouge. On tire, on tire, on tire. Attendez, j'enlève les épingles, ce sera plus facile. On tire. Donc là, il y a une sorte de petite croix qui se forme. C'est pas grave, c'est normal. On tire pour que le fil noir se tienne bien. Et ensuite, on vient ramener le fil comme ça pour baisser l'œil. Et on vient repiquer là où on avait piqué juste avant. On va venir ressortir sur l'extérieur de l'œil, on va dire. On ressort ici. On tire tout doucement pour pas déformer l'œil et pour lui donner vraiment la forme qu'on souhaite. Quand vous avez la forme voulue, vous arrêtez de tirer comme ça, voilà. Si ça se détend, vous pouvez toujours tirer sur le fil de départ pour le remettre bien. Ensuite, on va venir faire des cils. Donc, j'enlève un peu la ouate. Vous pouvez venir un peu sur le dessus. Donc, on va piquer ici, par exemple. Voilà. Hop. Premier cil. Et puis, on peut piquer juste à côté pour faire le deuxième cil. Vous ressortez l'aiguille au niveau de l'autre œil. Vous tirez. Voilà. Donc là, votre premier œil est fait. Il est toujours temps, si vous ne le trouvez pas beau, d'enlever tout et de recommencer. Ensuite, une fois que vous êtes sur l'autre œil, vous êtes sorti au niveau de l'aiguille de l'épingle bleue. Vous retournez comme tout à l'heure et vous allez piquer au niveau de l'autre épingle, donc ici. Vous ressortez sur l'épingle du bas, donc là mon épingle rouge. Hop. Là, je vais enlever les épingles. Et ensuite, je vais venir récupérer ce fil et repiquer. Oh, je vais enlever l'épingle, ça va être plus facile. Et repiquer au niveau de là où mon fil était sorti. Je ressors sur l'extérieur de l'œil. Je tire. Hop, en douceur. Je vérifie que ce soit bon des deux côtés, que ce soit à peu près symétrique. Voilà. Et ensuite, je vais venir faire, donc comme pour l'autre œil, je vais venir broder des petits cils. Donc en piquant un peu au-dessus, ici. Hop là. Je redescends. Et à côté. Hop là, comme ça. J'y vais doucement parce que si je vois qu'en fait, c'est pas exactement pareil, ça me permet toujours de refaire. Voilà, je repositionne bien mes fils pour qu'ils soient à peu près similaires d'un côté comme de l'autre. Là, par exemple, ça c'est un peu trop resserré, donc voilà, je peux les décaler un petit peu. Et voilà. Une fois que c'est bon, je repique ici et je sors en dessous, juste là où j'avais rentré mon fil à l'origine. Voilà. Donc, je ressors mon fil. Hop, je vérifie que ça n'a rien déformé. Voilà. Et ensuite, en dessous, je fais un nœud. Donc, un premier nœud, sans trop serrer pour pas déformer. Un deuxième nœud. Pareil, je ne serre pas trop pour pas trop déformer. Et un troisième nœud. Et là, je peux serrer beaucoup plus. Voilà, pour que ça tienne bien. Ensuite, donc, je vais venir perdre le fil dans l'ouvrage. Donc, je vais piquer au même endroit. Je ressors plus loin. Et là, en tirant, voilà, ça m'a fait rentrer le nœud
dans la tête. On va venir maintenant broder le museau. Donc, d'abord, on va placer des épingles pour placer notre museau. Donc, pour ça, je me repère avec cette partie-là. Je vais placer ça juste en dessous. Donc, dans la partie beige. Et du coup, entre le rang 7 et 8. La deuxième épingle, je vais la placer de l'autre côté. Je repère le même rang. Et je repère aussi que j'ai envie de la placer sous l'œil. Je vérifie que ce soit pour moi plutôt bien centré, bien symétrique. Et ensuite, je vais repérer le milieu. Donc là, vous avez 4 augmentations. 1, 2, 3, 4. Donc je compte 1, 2. Le milieu, il est donc là, ici. Et bon, bah voilà, je vais faire grossièrement. Hop, ça veut dire que le milieu, il est à peu près ici. Voilà. Ensuite, on prend un fil marron ou noir, peu importe, selon ce que vous souhaitez. Une aiguille. On va venir piquer en dessous et ressortir au niveau de l'épingle, hop là, pardon, du haut. Voilà. J'enlève l'épingle. Je tire, je laisse un peu de fil pour pouvoir faire un nœud ensuite. Et ensuite, je vais venir piquer au niveau de l'épingle du bas. Donc, je pique. Voilà. Et je ressors un petit peu à côté. Voilà. Je peux enlever l'épingle maintenant. Donc, je tire, je ressors. Je positionne bien le fil. Et ensuite, je vais continuer à faire des allers-retours comme ça. J'enlève un peu la ouate qui a pu sortir avec le fil. Je positionne bien mon fil, je tire bien comme il faut. Voilà, ensuite je réajuste si j'ai trop tiré pour remettre bien tout ça correctement. Donc là, encore une fois, je reviens en dessous et cette fois, je vais partir à gauche. Voilà. Et à gauche, je vais faire pareil. Donc je vais... D'abord, je positionne bien celui-ci de fil. Voilà, vous remettez un peu tout bien. Voilà. Et là, pareil. Maintenant, à partir de la gauche, je vais venir piquer là, ressortir un peu à côté. Voilà. Et je réajuste. Il faut vraiment prendre le temps à chaque fois de remettre bien comme il faut, de bien positionner le fil. En fait, le mieux, c'est d'alterner une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite. Comme ça, ça fera plus joli. Donc voilà, là, j'ai presque fini le museau. Il me reste à faire un petit trait ici pour terminer. Donc, je vais venir piquer ici, toujours à la base, et je vais ressortir au niveau du centre. Voilà. Et bien, je vais repiquer ici. Et je vais ressortir sous la tête. Voilà. Alors, ça s'est un peu déformé parce que j'ai tiré un peu fort. Donc, je viens tout remettre correctement. Hop, et je vérifie que ce soit tout bon. Donc, je passe un peu mon aiguille en douceur, hein, évidemment, il ne faut pas tout déformer. Et je viens un peu déplacer certains fils. Voilà. Donc là, le museau est fait. Maintenant, vous allez le retourner, faire vos nœuds, cacher les fils. Et ensuite, on va coudre les oreilles. Voilà, j'ai caché mes fils. Maintenant, je vais récupérer mes petites oreilles. Et je vais venir les placer sur la tête. Donc,
On va compter environ 1, 2, 3, 4 rangs après les yeux. Et vous les placez un peu comme ça. Donc vous prenez vos épingles, vous les positionnez. Voilà, vous placez ensuite la deuxième oreille, ou alors vous cousez d'abord celle-ci et puis ensuite vous placerez l'autre. Donc je vous montre un petit peu, voilà comment je l'ai placée. Et vous cousez l'oreille. Je vais prendre une petite partie de la tête. Hop. J'enlève l'aiguille. Et puis je vais coudre tout le tour comme ça. Une petite partie de l'oreille. Et je récupère une petite partie de la tête. Voilà, vous prenez votre temps pour faire une couture jolie et que votre oreille soit bien mise. Oh pardon, c'est un peu flou. Voilà. Donc je remonte, je prends une petite partie de l'oreille et une petite partie de la tête. Et vous allez faire ça du coup jusqu'ici. Et ensuite vous cousez aussi les mailles de l'intérieur de l'oreille. Donc je vous montre, moi, une fois que je suis arrivée du coup de ce côté-là, en fait je récupère un petit bout de l'oreille là. Hop, alors attention, il faut toujours bien la maintenir plaquée. Et ensuite, je vais venir piquer en dessous pour ressortir derrière. Voilà. Ensuite, par derrière, je vais venir piquer un petit peu au-dessus, dans l'oreille. Et je ressors sur l'intérieur. Je vais piquer dans la tête, mais en dessous, là, ici, pour ressortir derrière l'oreille. Voilà. Et en fait, le fait de faire ça, quand je tire, ça fait un creux, enfin, ça forme le creux de l'oreille. Donc là, je vais piquer un peu au-dessus, je ressors de l'autre côté. Voilà, et derrière, ça se voit pas. Hein. Et là, je reviens piquer sous la tête et je ressors derrière l'oreille. Voilà. Comme ça, au moins, mon oreille, elle est bien plaquée. On voit quasiment pas la couture. Et voilà. Et une fois que vous êtes content du rendu, eh bien vous faites un nœud sur le derrière, dans un endroit un peu discret. Vous faites un nœud. Hop. Et vous cachez le fil dans la tête. Vous réajustez votre oreille. Voilà. Donc vous allez mettre la deuxième oreille de l'autre côté, en essayant qu'elle soit bien symétrique. Et ensuite, on va venir faire les petits points sur le front. Voilà, donc là, les oreilles sont cousues. Maintenant, on va faire les petits traits qui vont aller sur le front. Donc, je vais venir rentrer mon aiguille sur le dessous, toujours pareil, et je ressors à la base d'une des augmentations, à côté de l'œil. Voilà, je laisse encore une fois un peu de fil en dessous pour faire un nœud. Et je vais venir piquer juste au-dessus de l'augmentation. Voilà. Et je ressors au niveau de la deuxième augmentation en dessous. Alors, pour ça, le plus simple, c'est de retourner l'œil, la tête, pardon, et je sors sur la maille à côté. Hop. Et là, je vais faire la même chose. Je vais piquer juste au-dessus et je ressors dans la maille à côté. Voilà. Je suis ressortie sur la maille à côté. Hein. Je tire. Voilà. Et je continue.
Donc ça, c'est la troisième. Et donc, une fois que j'ai ces 3 petits traits, je vais venir bien les positionner. Voilà. Donc ici, vous avez une augmentation à côté de l'œil. Et ici, notre augmentation et nos 3 petits traits au milieu. Et maintenant, je vais aller donc sur le rang du dessus. Vers là. Après, vous faites un peu aussi selon vos goûts. Hein. Voilà, moi, je donne une indication après. Et là, je vais les faire partir dans l'autre sens, chacun des traits. Donc, je vais venir ici. Je vais ressortir un peu plus loin. Donc, mes traits, ils vont partir dans ce sens-là maintenant. Voilà, et je suis pas allée assez loin. Je vais aller ressortir sur la maille d'après, voilà, ici. Et pareil, je vais piquer juste au-dessus. Je ressors 2 mailles plus loin. Voilà, je pique juste au-dessus un peu à gauche et je ressors 2 mailles plus loin. Voilà. Hop. Et là, je vais faire mon dernier tri. Et je vais ressortir juste au-dessus. Voilà, du premier trait qu'on avait fait là, sur ce rang. Et là, c'est reparti. Donc maintenant, je vais refaire dans l'autre sens. Je vais faire repartir vers la droite. Donc, je pique. Je vais 2 rangs plus loin, 2 mailles plus loin à peu près. Voilà. Je vais faire comme ça. Et là, si vous avez bien compris le principe, hein, c'est assez simple. Hein. Il n'y a pas besoin d'être très doué en broderie. Mais je le fais un peu aussi au feeling. Et là, je vais faire mon dernier petit trait et je vais redescendre en dessous. Maintenant, on va venir coudre la tête sur le corps. Donc, j'ai positionné déjà ma tête sur le corps. Voilà, j'ai mis des épingles tout autour. Donc, pour qu'elle tienne bien droit. Voilà. Donc, vous le positionnez avec des épingles. Ensuite, vous prenez donc votre fil vert de la même couleur que le corps. Et vous allez venir récupérer un petit bout du corps et un petit bout de la tête. J'ai pas fait de nœud au bout du fil vert. Donc après, si vous préférez faire un nœud, vous faites un nœud pour le coincer. Mais moi, je préfère faire comme ça. En fait, je vais faire tout le tour et après, je ferai un nœud quand j'arrive à la fin. Donc pour ça, il ne faut pas tirer trop fort pour pas faire partir le fil. Et vous allez faire tout le tour comme ça. Donc vous prenez bien votre temps pour être sûr que la tête soit bien droite, qu'elle ne penche pas d'un côté ou de l'autre. Voilà, vous faites tout le tour en rassemblant le corps avec la tête. Et au fur et à mesure, vous tirez bien pour que ça tienne bien. Donc on se retrouve une fois que la tête est cousue. Donc j'ai oublié de vous montrer qu'en fait, il faut bien vous aider des mailles où on avait fait juste sur le brin arrière. Il y a un rang au tout début où on avait travaillé sur le brin arrière et ça avait laissé un petit relief. Et c'est ce relief-là que vous venez récupérer pour coudre sur la tête. Voilà, une fois que vous avez fait tout le tour, vous arrivez donc au départ et là, vous allez faire un nœud avec donc ces 2 brins. Vous faites deux ou 3 nœuds et ensuite vous venez cacher le fil dans la tête ou dans le corps, bref, dans l'ouvrage. Et vous inquiétez pas parce qu'on va faire ensuite un tour de cou. Donc du coup, toutes ces coutures-là, qu'on voit un petit peu là, qui sont un peu apparentes, on les verra plus, elles seront cachées par le tour de cou. Si vous voulez pas faire de tour de cou, vous pouvez aussi ressortir l'aiguille un petit peu plus loin au niveau du corps, vers ici, vers là. Et puis vous faites un petit point, vous rassemblez avec la tête pour que votre tête reste bien fixée sur le corps.
Voilà, c'est vous qui voyez. Mais moi, je vais mettre quelque chose autour du cou. Donc, du coup, je veux pas que ma tête soit trop penchée. Sinon, ça fera pas joli. Vous prenez ensuite votre bras. Donc, vous allez le positionner. Alors, vous vérifiez, ça penche un petit peu, en fait, la patte. Je sais pas si vous, ça fait pareil, mais moi, ça penche un peu. Donc, je vais voir quel côté, voilà, sur quel côté ça va le mieux. Là, je trouve que ici, ça va le mieux. On a l'impression que la patte, elle monte vers le haut. Et je vais venir la positionner à environ 4 ou 5 mailles à partir de la tête. Donc, je compte là, rang, pardon, 1, 2, 3, 4, à peu près ici. Donc, je positionne bien mon bras. Vous pouvez placer des épingles si c'est plus simple pour vous. Et ensuite, bah, vous venez récupérer un petit bout du corps, un petit bout du bras, un petit bout du corps. Et donc, vous faites ça tout le tour. Vous cousez votre bras. Une fois que vous êtes arrivé en haut de ce premier bras, vous retournez donc légèrement, enfin vous retournez, pardon, complètement le corps et vous partez de l'autre côté et vous cousez du coup la deuxième partie. Alors, il ne faut pas que ce soit trop en arrière, mais voilà, il faut que le bras se tienne bien sur le corps. Voilà, du coup, je vous montre ce que ça donne une fois que le bras est cousu. Donc, on peut le replier. Voilà. Et de l'autre côté, voilà ce que ça donne. Donc, ensuite, là, je vais faire un nœud, je vais cacher mon fil et puis je vais coudre la deuxième patte en faisant bien attention à ce que ce soit symétrique. Donc, je vais commencer en faisant, du coup, une chaînette. Alors, peu importe le nombre de mailles. Donc, vous prenez votre doudou et en fait, il faut que votre chaînette fasse le tour du cou. Donc, un tour un peu large. Hein. Voilà, il ne faut pas qu'il soit étranglé. Mais donc là, je vois que ça fait presque le tour du cou. Donc, je vais rajouter quelques mailles, 3-4 mailles. Donc, vous prenez le fil que vous avez choisi. Vous faites une chaînette et ensuite, vous la placez autour du cou. Comme ça. Et quand ça fait le tour, c'est bon. Là, je vais rajouter juste une maille. Et ensuite, vous faites une maille supplémentaire pour monter. Et après, vous allez piquer dans chacune des mailles. Donc, à partir du crochet, vous comptez 1. Dans la deuxième, vous piquez et vous faites 2 mailles serrées dans la même. Et vous allez continuer comme ça sur toute la chaînette. Vous allez faire à chaque fois 2 mailles serrées dans la même maille. Et donc, à la fin du rang, ça doit vous commencer un petit peu à gondoler. Et à s'épaissir. Donc, vous continuez comme ça et on se retrouve pour le rang d'après. Donc, à la fin du rang, avec ce type de laine, ça me donne ce rendu. Donc, le rang suivant, je vais faire une maille en l'air, je tourne et ensuite, je vais faire une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante. Et je vais continuer comme ça tout le long de la chaînette, enfin de cette petite bande, une maille serrée et une augmentation. Voilà. Donc ça va continuer de m'épaissir le tour de cou. Et moi, je vais m'arrêter là, parce qu'avec cette laine, c'est suffisant. Sinon, après, ce sera vraiment trop gros. Donc, je vais m'arrêter là. Donc là, j'ai fini mon deuxième rang avec cette laine-là. Et maintenant, si je la place autour du cou de mon doudou, ça se met parfaitement. Et là, pour moi, c'est suffisant au niveau de la taille. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rassembler ces deux parties. Je vais les coudre ensemble avec une aiguille.
Et ensuite, je vais coudre le tour de cou autour de la tête. Donc avant de le rassembler avec une aiguille, évidemment, je le positionne. Et c'est ensuite que je vais pouvoir coudre de ce côté. Et puis ensuite, coudre à la tête. Donc j'ai passé mon fil dans une aiguille à laine. J'ai mis mon tour de cou autour du cou. Et maintenant, je vais rassembler ces deux parties en les cousant. Donc je vais coudre ça. Et ensuite, je vais coudre le reste à la tête. Pour coudre à la tête, c'est tout simple. Je vais récupérer donc un petit morceau de la tête. Voilà. Et puis, je vais faire quelques allers-retours. Alors, avec cette laine, c'est facile parce que ça se voit vraiment pas. C'est l'avantage. Donc voilà, je vais coudre tout autour pour que le col reste bien fixé sur le cou. Et voilà, ça y est, j'ai placé mon tour de cou, j'ai décousu, j'ai fait des nœuds, caché tous mes fils. Et voilà maintenant ce que ça donne. Donc je vais vous montrer si vous utilisez un coton au lieu d'un fil un peu fourrure comme celui-là. Donc si vous n'avez pas de laine façon fourrure ou si vous préférez ne pas utiliser ce genre de laine, vous pouvez prendre du coton. Et donc on va procéder un peu différemment. Là j'ai fait un petit échantillon, mais c'est la même chose, hein. Vous faites le tour, une chaînette qui fasse le tour du cou de votre doudou. Donc là on va imaginer que ça fait le tour du cou de mon doudou. Je vais monter 3 mailles supplémentaires. Ensuite, je vais compter 1, 2, 3, 4. Dans la quatrième, je vais venir faire 2 brides. En comptant les 3 mailles en l'air du début, ça m'en fait 3. Et ensuite, dans chaque maille, je vais venir faire 3 brides. À chaque fois, 3 brides. Jusqu'à la fin. Voilà ce que ça donne à la fin. Ça gondole un peu. Voilà, ça fait comme des petits plis. Donc si ça vous suffit comme taille, vous le mettez comme ça autour de votre cou, en le cousant et tout ça. Si vous préférez qu'il soit un petit peu plus large, eh bien vous faites un deuxième rang avec que des brides individuelles. Donc une bride dans chaque bride. Et ça va vous faire un tour de cou un peu plus épais. Voilà. Si vous voulez qu'il gondole encore plus, vous pouvez continuer à faire deux brides par exemple dans chaque bride. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, j'espère que vous prendrez plaisir à réaliser ce petit doudou. N'hésitez pas à me partager vos photos, les résultats sur Instagram ou Facebook, je serai très contente de voir les résultats. Et puis n'hésitez pas non plus à partager la vidéo, à vous abonner et à mettre un petit pouce ou un petit commentaire. À bientôt!